Tu perds ton temps si tu cherches encore la stratégie miracle avec 52 indicateurs et différentes configurations graphiques. Aujourd'hui, je vais te présenter un setup, une stratégie simple et efficace à mettre en place, même si tu es débutant. Cette stratégie, via de nombreux backtests, a été prouvée comme rentable. Encore faut-il bien savoir l'utiliser. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2022. J'ai également travaillé en banque chez un courtier international de renom et dans un fonds d'investissement en Suisse. Aujourd'hui, j'accompagne les traders particuliers à atteindre leurs objectifs, notamment à aller chercher et valider des comptes propres firmes en moins de 3 mois. Le pattern, le setup que je vais te présenter aujourd'hui est identifiable tous les jours de manière très simple. Attention, identifiable tous les jours ne veut pas dire que tu auras forcément un trade gagnant ou même que tu pourras prendre un trade chaque jour. Il faut bien évidemment que le setup se mette en place correctement et qu'il réponde à certaines règles. Donc c'est ce que nous allons voir ensemble et nous allons voir ça directement sur le graphique. Alors, nous nous retrouvons actuellement sur le graphique du DAX 40. Donc, nous sommes bien évidemment sur le futur. Alors, je suis évidemment en retardé. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'identifier les niveaux d'open et les niveaux de pré-market. Alors, qu'est-ce que l'open? Qu'est-ce que le pré-market? Vous le savez, les indices américains, donc là on est sur le futur, donc globalement c'est presque ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, mais les indices de manière globale ont des horaires de cotation. Par exemple, les indices européens vont être ouverts de 9 heures à 17h30. Quant aux indices US, on va plutôt être sur du 15h30 à 22 heures. C'est aussi la même chose avec les indices asiatiques que je ne traite pas du tout pour le coup. Donc on va se concentrer plutôt sur le DAX dans un premier temps. Le pré-market, l'open pré-market, si vous voulez, sur le DAX, elle va être à 8 heures du matin. Donc 1 heure avant la vraie ouverture. Et l'open market va être à 9 heures. Donc nous, de manière très simple, ce qui va nous intéresser, ça va être d'identifier les niveaux de pré-market et de market. Alors, pour ce faire, vraiment rien de plus simple, il suffit simplement de trouver l'ouverture de marché. Donc ici, nous avons eu je vais zoomer un petit peu, nous avons eu notre ouverture à 9 heures que nous allons bien évidemment afficher. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons ouvert à ce niveau-là à 9 heures. Et en termes de pré-market, du coup, c'était 8 heures du matin. Donc, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, aussi simple que ce soit, nous avons du coup créé comme une espèce de box. Cette box, si vous voulez, ça va être une espèce d'open pré-market, un petit peu comme l'OPR. Pour ceux qui connaissent, maintenant, c'est légèrement différent. Vous allez le voir dans plusieurs exemples. Nous, ce qui va nous intéresser, ça ne va pas réellement être la cassure de ce niveau, ça va plutôt être le pullback sur ce dernier. D'accord? Et là, on voit très clairement qu'on est venu faire un pullback sur le niveau d'ouverture de 9 heures. D'accord? Je rappelle qu'ici, l'ouverture s'est faite là et que quand le prix a cassé cette zone et est venu pullbacker dessus, c'était un niveau hyper intéressant pour rentrer en position. Pour rentrer en position, vous avez plusieurs manières de procéder, dont une manière qui est très simple et avec laquelle vous n'avez même pas besoin d'être devant le graphique. Il vous suffit simplement d'identifier votre box, de placer au niveau de la borne un ordre, ici un sell limite, avec un stop bien évidemment au-dessus de la box, et en fonction de la distance de votre stop, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher à minima 1 de ratio. D'accord? Pour les plus gourmands, encore une fois, ça peut être plus, mais voilà, 1 de ratio avec cette stratégie, je trouve ça très cohérent. Là, dans l'exemple ici présent, il est possible effectivement d'aller chercher plus. Ça, encore une fois, on ne peut pas le savoir à l'avance, à moins que vous décortiquiez un peu le prix au préalable. Et je ne sais pas, en tout vite, là, voilà, on avait éventuellement une zone de support. On aurait pu effectivement se dire, OK, quand mon prix revient là, eh bien, je prendrai mon take profit parce qu'on a une zone, ça peut potentiellement réagir.
pourquoi pas? Donc là, vous auriez fait un très beau ratio effectivement. Maintenant, encore une fois, je préconise du 1 de ratio, ce sera beaucoup plus facile à aller chercher d'un point de vue espérance mathématique, donc n'hésitez pas avec ça. On va essayer tout de suite de chercher un autre exemple, d'autant plus que je suis pas fan avec les exemples vendeurs sur les indices. Je pense que vous, savez pourquoi. Indices, tendance structurelle haussière, donc on évite globalement de les vendre. OK? Bon, vous m'excuserez, du coup, j'ai pris l'exemple du jour. Donc là, on est plutôt sur encore une fois, sur un trade vendeur. Tout simplement parce que vous voyez qu'ici, j'ai tracé ma box. Donc, de nouveau, 8 heures du matin ici, hein, l'ouverture de 8 heures, l'open de 8 heures. Je suis en 15 minutes. Vous pouvez vous mettre en 5 minutes aussi si vous préférez, bien évidemment. Et j'ai aussi identifié l'open de 9 heures. Donc, encore une fois, très facile, tout le monde peut le faire. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, ça va être d'avoir un retour du prix au niveau de cette zone pour prendre position et essayer d'aller chercher quelques points. Donc là, par exemple, si vous n'êtes encore une fois pas devant le graphique, hein, j'essaie vraiment de faire au plus simple pour que tout le monde puisse faire ces stratégies. Même ceux qui travaillent et qui n'ont pas besoin d'être devant l'écran pourraient réaliser cette stratégie. Donc là, vous voyez, on aurait éventuellement pris un trade ici. Alors, je vous l'accorde, il n'y a pas de signal. C'est juste pour que ça soit simple à comprendre. Là, de même, vous mettez votre stop au-dessus de la zone. Donc là, on a un stop à environ 60 points. Et pareil, on va chercher un de ratio. Là encore, on voit que le trade s'est très bien passé, d'accord? Bien évidemment, ça peut aussi se reproduire dans le sens inverse, dans le sens où là, on a cassé notre zone de pré-market, market. Le prix est ensuite revenu à l'intérieur, a fait un pullback, a légèrement pullbacké. On aurait éventuellement aussi pu attendre ici que le prix revienne, initier un achat en ordre limite ou attendre éventuellement un signal du prix, hein. Peut-être que on pourrait éventuellement, comme dans l'exemple précédent, considérer entre guillemets, ce n'est pas vraiment une pour moi, mais que c'est une evening star à ce niveau-là, et donc on aurait pu rentrer à la clôture de l'Evening Star. Mais en tout cas, voilà, là, pareil, on a environ un stop qui est à 60 points. Et là, encore une fois, vous voyez que on peut aller chercher assez facilement ce 1 de ratio. Et honnêtement, je trouve que cette stratégie est encore beaucoup plus simple à mettre en place que l'open price range, donc les 15 premières minutes pour ceux qui connaissent, parce qu'elle vous prend une zone plus large, vous êtes plus détendu et vous allez bien évidemment avoir moins de fausses cassures. Alors évidemment, cette stratégie ne fonctionne pas à 100% du temps. Il va y avoir des moments où ça va mal se passer, il va y avoir des moments où vous allez vous casser les dents, mais ça fait partie du jeu. Je vais essayer de vous chercher un dernier petit exemple, histoire de finir sur une bonne note, voire un exemple perdant, ça pourrait être intéressant. Donc, nouvel exemple, encore une fois, exemple dans les deux sens. Celui-là est assez intéressant parce qu'il est très très serré, donc éventuellement, peut-être que sur un setup comme ça, vous pourriez aller chercher un peu plus de ratio éventuellement. Moi, je préfère rester sur du 1 sur 1. Et vous savez une chose aussi, c'est que si vous gardez le même ratio à chaque trade, ce sera beaucoup plus facile pour vous de backtester, plutôt qu'avoir des stops ou des take profits qui bougent. Voilà, en backtest, on voit des choses, ok, ça peut fonctionner. Encore une fois, en pratique, c'est souvent différent. Là, vous voyez, encore une fois, je ne me suis pas pris la tête. J'ai identifié l'ouverture de 9 heures. Donc ici, on avait un, on avait un très beau doji d'ailleurs. Et également l'open pré-market ici. Vous voyez que de nouveau, ça m'a créé une zone qui cette fois était beaucoup plus petite. Alors, on l'a tout d'abord, vous voyez, cassé à 9 heures du matin. Donc là, encore une fois, si vous êtes baissier sur la journée, vous pouvez mettre un ordre limite ici, avec un stop au-dessus de la zone. Bon, si vous voulez un petit conseil, quand la zone est peut-être un peu trop petite, n'hésitez pas à étirer un petit peu votre stop pour être un peu plus sécure, hein. Le but, c'est pas d'être collé toujours à la zone. Bon, voilà, là, on a un stop à 20 points. Sur le DAX, ça reste très, très faible, OK? Et vous allez de nouveau chercher un de ratio. Là, vous voyez qu'encore une fois, c'est atteint très facilement. Deuxième setup de la journée, vous voyez qu'on réintègre notre zone d'open et pré-open market, je vais y arriver. Là, vous voyez que même combat, vous pouvez ici, une fois qu'on casse cette zone, initier un achat ou un ordre limite à ce niveau-là, avec pareil, un stop sous la mèche, et pourquoi pas aller chercher un de ratio. Pour les plus gourmands, comme je vous disais, vous pouvez vous dire, bon, bah là, ok, on avait une mèche, ça peut être intéressant d'aller jusqu'à là, et là, effectivement, vous avez un ratio de 3,62. Ça peut être effectivement beaucoup plus intéressant. Encore une fois, je vous invite plutôt à privilégier les achats sur les indices. Ce sont
indices, donc tendance structurelle haussière. La plupart des banques sont en position longue, sont en position acheteuse dessus à long terme. Pas de réelle raison à mes yeux de vendre ce genre d'actifs, d'autant plus que un indice est calculé en fonction de sa composition. Là, on est sur le DAX 40, donc c'est les 40 plus grandes capitalisations allemandes. Si la 40e capitalisation allemande vient à sous-performer, alors elle se fera automatiquement remplacer par la 41e. Donc, dans l'idée, un indice reste solide. Et en plus de ça, dans un indice, vous avez des bêta forts, donc c'est-à-dire les 4-5 plus grosses capitalisations de l'indice. Par exemple, pour le DAX, vous avez SAP qui sont très très grosses en termes de capitalisation. Et donc, globalement, les 3-4 premières, c'est elles qui drive l'indice, si vous voulez. Ok, vous n'allez pas forcément avoir de surprise. C'est sûr que si ces capitalisations-là se cassent la gueule, ça va faire mal. Mais dans le cas contraire, généralement, l'indice est quand même costaud. On va essayer de se prendre un dernier exemple. Donc là, vous voyez de nouveau, j'identifie l'open de 9 heures avec également l'open de 8 heures, donc qui se trouvait ici. Là encore, très intéressant. Donc 9 heures, on commence ici, hein, bien sûr. Et là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer que ça ne marche pas à 100% d'éclat. Okay, là, on voit qu'on a une autre cassure à 9 heures. On est revenu ici. Bon, bah là, si vous mettiez malheureusement un ordre limite en vente, ça ne serait pas passé. D'accord, on aurait SL parce qu'on aurait mis notre stop au-dessus des bornes. Alors, peut-être que les plus malins d'entre nous aurions mis le stop au-dessus des plus hauts ici. Bon, j'ai un peu plus de mal à y croire, voire à la limite au-dessus de cette énorme mèche qu'on a eu là, ça aurait pu être intéressant. Dans ce cas de figure-là, effectivement, le trade serait passé. Maintenant, il faut aussi être honnête. Celui-là, on l'aurait peut-être pas vu venir, on se serait peut-être fait avoir. Maintenant, attention, hein, on voit que derrière, vous voyez qu'on a quand même eu un pullback beaucoup plus clair vers 15 heures, bah, en pré-market US, hein, tout simplement. Et on voit que cela a plutôt pas mal fonctionné. Donc, c'est vraiment une stratégie que je vous invite à backtester. En plus, c'est assez facile à faire. C'est pas compliqué à comprendre. Je pense que le commun des mortels peuvent y arriver. Il n'y a rien de plus à savoir. Et en soi, si vous vous tenez à cette stratégie, je vous garantis que sur le long terme, elle est rentable. Donc, vous pourriez éventuellement faire de belles choses. Voilà, si cette stratégie vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça aide pour le référencement de la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie. Ciao, ciao.